Vous ne savez pas comment accueillir les émotions de vos enfants, leur terreur, leur colère, leur tristesse, leurs problèmes scolaires quand ils ne sont pas invités ou pas compris à l'école. Voilà, ils ont des tas d'émotions que parfois ils vous confient, vous ne savez pas comment les apaiser. Eh bien, je vais vous proposer une méthode fabuleuse qui s'appelle CAR et on la voit tout de suite, c'est maintenant dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va voir aujourd'hui comment apaiser les émotions des enfants, quelles que soient les émotions, mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret. Il contient également des ressources pour savoir comment accueillir les comportements des enfants et pouvoir corriger certains d'entre eux. Le lien se trouve en description ou sur cette vidéo directement. Vous pouvez juste cliquer sur le bouton qui apparaît. J'en profite pour vous mettre moi aussi à contribution si ces vidéos vous font du bien, si vous aimez leur contenu et si j'en crois les milliers de commentaires qu'il y a sous les vidéos, eh bien elles vous font du bien et surtout elles transforment drastiquement la relation que vous avez avec vos enfants mais également à vous-même puisqu'il y a sur cette chaîne des vidéos de parentalité mais également sur d'autres sujets de développement personnel. Eh bien en échange et si vous en avez envie, je vous invite à vous abonner, à cliquer la cloche pour être avisé de mes futures publications. Ça n'est pas une obligation, mais ça sera votre contribution si vous en avez le désir. Alors voyons tout de suite comment apaiser les émotions des enfants. J'ai créé une méthode que j'ai appelée CAR, C-A-R. C'est facile à retenir et ça va vous permettre avec cet acronyme eh bien, de savoir gérer n'importe quelle émotion de vos enfants. Première étape de cette méthode, le C qui veut dire comprendre l'émotion de votre enfant, comprendre votre enfant. Souvent, quand il se roule par terre, en fait, on le juge. Alors, on a deux choix, hein. Soit on veut que ça s'arrête très très vite parce que soit on est gêné parce qu'on est dans un lieu public, soit ça nous casse les oreilles et on veut y mettre fin. Or, quand on fait ça, ça va faire qu'empirer la situation. Ce qu'a besoin d'entendre votre enfant à ce moment-là, c'est que vous compreniez sa frustration. Et que si vous vous mettiez à sa place et que si vous aviez vous aussi 2 ans ou 3 ans et que vous vous retrouviez dans un supermarché avec des tas de bonbons et des tas de choses attrayantes et qu'on vous dise non à chaque fois, vous seriez frustré. Et on peut comprendre la frustration. Comprendre ne veut pas dire accepter de céder à la demande, ne veut pas dire qu'il faut écouter la demande et y répondre. Ça veut juste dire « je te comprends, je comprends qu'à ta place, j'aimerais avoir encore plein de tours de manège. Je comprends qu'à ta place, j'aimerais rester encore au parc. Je comprends qu'à ta place, si j'étais à ta place plutôt, j'aimerais sauter dans des flaques d'eau et mouiller mon pantalon. Je comprends que si j'étais à ta place, moi aussi, j'aimerais mettre une petite robe d'été pour aller à l'école alors qu'il fait froid dehors. » Oui, vous pouvez comprendre le désir de votre enfant. Et lui dire va déjà faire diminuer, mais je vous assure drastiquement, l'intensité de son émotion et surtout ça va l'apaiser parce que je me sens compris et je suis entendu dans ma frustration. En fait, quand votre enfant se roule par terre, il n'attend pas que vous répondiez à son désir en vrai. Il attend simplement d'être compris et entendu. Et si vous regardez bien, c'est pareil pour vous. Si vous avez eu une sale journée, quand vous rentrez chez vous, vous ne voulez pas que votre compagnon ou votre compagne vous trouve une solution nécessairement. Vous voulez juste qu'on vous comprenne, qu'on comprenne qu'aujourd'hui ça a été difficile, qu'on comprenne que toute la journée les enfants vous ont fait une tête comme ça. Vous n'avez pas de solution, demain vous aurez encore les enfants et ils vous feront peut-être encore une tête comme ça, mais vous avez besoin de déposer ça. Eh bien dites-vous simplement que c'est pareil pour votre enfant. Deuxième étape, A comme autoriser votre enfant à libérer cette émotion douloureuse. Parce que là, il est frustré et vous ne voulez pas qu'il s'exprime. C'est comme si vous aviez quelque chose à dire à quelqu'un parce que vous aviez ça sur le cœur, ou que vous étiez extrêmement triste et que vous aviez envie de pleurer et que quelqu'un vous empêchait de le faire. Non, je t'interdis de pleurer, je ne veux pas que tu le fasses.
En fait, à partir du moment où votre enfant n'est pas violent ou n'a pas un comportement inacceptable, il a le droit de hurler, il a le droit de pleurer, il a le droit de ne pas être content, de taper des pieds et de se plaindre. Dites-vous que quand il fait ça, eh bien, il est en train d'évacuer lui-même sa frustration et ses émotions et qu'il est en train de les extraire pour se sentir apaisé. Et vous verrez que si vous allez au bout du processus, votre enfant sera très calme après ça. Et si je vais encore plus loin, vous constaterez que peu à peu, votre enfant, puisqu'il sera autorisé à libérer son émotion, saura que c'est normal. Alors bien sûr, hein, s'il fait une grosse crise, vous ne le laissez pas comme ça et puis vous partez en se disant « bon, je t'autorise ». Voilà, il faut lui parler un petit peu, lui dire est-ce que tu as besoin de moi ?» Mais si vraiment vous le voyez dans une rage et qu'il n'a pas besoin de vous, en tout cas qu'il ne manifeste pas un intérêt pour que vous soyez près de lui, c'est juste de lui dire « écoute, je suis là-bas, quand tu auras besoin de moi, tu peux venir ». Je suis là pour toi si tu as besoin d'un câlin, si tu as besoin de quoi que ce soit. Vous verrez, hein, il y a deux comportements souvent, hein, il y en a sans doute plus, hein, mais les plus classiques, c'est soit l'enfant hurle, il est tellement dans son truc, il a tellement besoin de décharger qu'il vous entend à peine et il ne se préoccupe pas de vous, et donc il faut le laisser hurler. Ou alors, il va demander les bras, il va demander à être consolé et donc il faut le prendre dans vos bras. Sachez que la montée de l'ocytocine va se faire en quelques secondes et que votre enfant va immédiatement pouvoir se détendre et se calmer et s'apaiser. Troisième étape, rassurez votre enfant. Voilà, c'est ce que je disais, ne fuyez pas quand il est dans cet état, rassurez-le, dites-lui que c'est normal, dites-lui que vous êtes là pour lui, dites-lui qu'il a le droit de libérer son émotion, que c'est normal d'être frustré quand on n'a pas ce qu'on veut ou quand on n'est pas content d'une décision qui a été prise. Voilà, rassurez votre enfant. Comme je vous l'ai dit, prenez-le dans les bras s'il veut bien, sinon dites-lui, même s'il est en train de faire une crise, il vous entend et il entend ces mots-là, son cerveau les capte parce qu'ils sont apaisants. Voilà, j'espère que cette procédure, vous allez pouvoir la mettre en place et venir me raconter dans les commentaires ce que ça aura donné. Je vous rappelle les étapes, car, donc comprendre, autoriser et rassurer. Mettez ça en place, venez me raconter dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez-la également, partagez-la et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.